Bienvenue à l'émission Qui veut gagner des mitzvot? On reçoit aujourd'hui Jonathan Chiche, responsable d'Hatsala France, Ichud Hatsala. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'Ichud Hatsala? Une bande d'amis qui décide de changer le système de la médecine d'urgence. L'idée étant d'arriver plus rapidement que les secours classiques. On a une problématique, pas uniquement en Israël mais partout dans le monde. L'ambulance met pratiquement 15 minutes pour arriver sur les lieux d'un incident. C'est une moyenne internationale. L'idée est de faire intervenir des citoyens qui vont pouvoir arriver sur les lieux très rapidement et donc réduire ce temps d'attente interminable qui, hélas, cause la mort de plusieurs millions de personnes depuis maintenant beaucoup de temps. Et que depuis cette révolution, depuis la création de cette organisation, ce système a pu, en révolutionnant toute la médecine d'urgence, en Israël en tout cas, et maintenant dans le monde, révolutionner et arriver à des chiffres extraordinaires comme 2 500 000 personnes sauvées par Ichud Hatsala depuis sa création. Voilà donc un petit peu... Je confirme, je suis témoin, on a déjà fait appel à cette magnifique initiative. Et donc c'est pour cette association que tu joues aujourd'hui pour espérer leur reverser donc un don qui sera conséquent selon la façon dont tu vas répondre aux questions que je vais te poser. Voici les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe tout de suite à la première question. Quel était le second prénom de Sarah cité une seule fois dans la Torah? En quel mode tu souhaites répondre, Jonathan? Blata, c'est Iska, je ne me trompe pas. Donc en Blata direct. Hein. Blata c'est 500 shekels pour Ichud Hatsala. On tente. Allez-y. Iska. C'est la bonne réponse. Iska, 500 shekels déjà dans la cagnotte Ichud Hatsala. Bravo. Pour l'instant, du jamais vu pour cette jeune émission. On passe tout de suite à la deuxième question. Quel est le nom du père de Shimshon? En quel mode tu réponds, Jonathan? Mshenfa. Allez, Mshenfa. Mshenfa pour aujourd'hui. C'est le choix entre 4 réponses qui sont les suivantes. Réponse A, Iftar. Réponse B, Elkana. Réponse C, Manoah. Réponse D, Gidron. Iftar, Elkana, Manoah ou Gidron. Qui est le père de Shimshon? Alors on va d'abord retirer Manoah. Faut étudier plus le Nar. Si on pouvait révolutionner le monde des yeshivot aussi. On pêche tous sur ce domaine. Allez, on va tenter Gidron. Eh bien, c'était celui que tu as éliminé d'office. Oh là là là. Eh oui, Manoah. eh oui. Sur TorahBook, dans la partie études sur texte, tu peux apprendre mot à mot certains passages des Nevi'im, des prophètes. C'était Manoah. Si j'avais su. Grande nouvelle. J'aurais cru. Tu restes à 500 shekels dans la cagnotte pour l'association Ichud Hatsala. On passe tout de suite à la troisième question, Jonathan. Quel livre a été rédigé en partie par le prophète Nathan? En quel mode tu souhaites répondre? Allez, on va continuer avec Mshenfa. Allez, Mshenfa, 4 réponses possibles. Première réponse, les Teilim. Réponse A. Réponse B, les rois, Melachim. Réponse C, Ruth. Et la réponse D, Shmuel, Samuel. Quel livre a été rédigé en partie par le prophète Nathan?
partie, hein, pour estimer que ce soit les Teilim. Plusieurs ont participé au livre des Teilim. Pour le reste, Nathan, on va tenter les Teilim. Eh bien, c'est faux. C'était Shmuel, le livre de Samuel. Pas prophète Nathan. Décidément, c'est sûr cette fois. On doit s'intéresser plus aux Nevi'im. On est tous dans le même bateau. Tu restes à 500 shekels de cagnotte pour Ichud Hatzala. On passe tout de suite à la question 4. Quel décisionnaire est considéré comme la charnière entre les Rishonim, c'est-à-dire les décisionnaires de l'époque médiévale, et les Acharonim, les décisionnaires en matière d'Halacha, de l'époque moderne et contemporaine, qui est considéré comme la charnière entre les deux? En quel mode tu souhaites répondre? J'hésite à me lancer dans un plata, mais... Écoute, nous, chez Torahbox, on nous reproche d'être blata des fois. C'est vrai? Ouais. Mais... Blata. Allez, blata, direct. Direct. Qui est ce décisionnaire charnière? Le Beth Yosef. C'est le Beth Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est la bonne réponse. Magnifique. 1000 shekels, on est encore jamais arrivé à 1000 shekels potentiel pour une association dans cette émission. Pour Ichud Hatzala, je suis sûr qu'Ichud Hatzala, ils sont en train de te regarder, ils sont fous de joie. Sûrement. On passe tout de suite à la dernière et 5e question. Citez le principe halachique qui regroupe les interdits rabbiniques uniquement liés au Shabbat. Dans quel mode, Jonathan, tu souhaites répondre à cette question forte, intéressante? Allez, Shonfa. Shonfa, c'est 4. Shonfa, c'est 4. 4, je te dis les 4. Donc tu tentes les 300 shekels pour l'association. Réponse A, le psikréché. Réponse B, gramma. Réponse C, shvut. Réponse D, midérabanan. Alors, c'est que pour Shabbat. D'après la question, c'est que pour Shabbat, uniquement lié au Shabbat des principes. Je dirais que dans son sens clali, c'est midérabanan maintenant. C'est pas uniquement, ça concerne pas uniquement Shabbat. Shvut. C'est ta réponse? C'est ta réponse? C'est Shvut. C'est la bonne réponse, c'est shvut. 300 shekels, 1300 shekels pour l'association Ichud Hatzala. Tu as donc accumulé 1300 shekels pour cette association. On va tout de suite voir si définitivement tu les remportes et tu les reverses ou tu les laisses ici pour un prochain candidat. On va passer à la juste date. Je vais te poser une question. Tu vas devoir répondre en 15 secondes pour me donner la juste date. Tu me proposes des dates, je te dis si c'est plus ou moins. Et tu as 15 secondes pour répondre. En quelle année l'action du renégat Nicolas Donin a-t-elle abouti à l'autodafé, c'est-à-dire la crémation du Talmud à Paris, place de Grève? 1750. Moins. 1600. Moins. 1550. Moins. 1480. Moins. 1420. Moins. 1350. Moins. 1250. Moins. 1120. Plus. 1180. Plus. 1190. C'est faux. Enfin, le temps est écoulé. Wow. Puisque c'était en 1242. Chlet ou Jlet. Chlet. Ah, on l'a pas cette réponse. Le mode Chlet, on l'a pas. C'était l'année de la crémation du Talmud à Paris, place de Genève, par Nicolas Donin. On en sait un petit peu plus au moins. C'est clair. Bon. Quitte à ne pas reverser quoi que ce soit à l'association Ichud Hatzala, je pense que nos téléspectateurs ont bien profité. J'imagine. Cette somme que tu as accumulée sera potentiellement reversable au prochain candidat pour une prochaine émission. Voilà. À très bientôt et bravo pour vos actions.